Mesdames et messieurs, la patrouille Reva. Vous l'avez vu, ces avions ont une forme un petit peu particulière. On n'est pas sur un schéma classique comme on peut le voir depuis le début de la journée. Cette fois, on retrouve la gouverne de profondeur qui se situe à l'avant. On parle alors de plan canard. Et au-delà de ça, l'hélice est située, elle, à l'arrière. Donc c'est une hélice propulsive. Une hélice qui équipe ces avions, il s'agit de Varriez. Les Varriez sont des avions d'origine américaine. Ils ont été conçus par Burt Rutan, un ancien ingénieur de la NASA. C'est un avion qui est censé être very easy à mettre en œuvre et vous allez le voir, il vole excellemment bien. Vous avez vu ses capacités de vol en patrouille et maintenant je vous laisse admirer les capacités de voltige de cet appareil. Voltige en patrouille, s'il vous plaît. Seulement 1,50 m entre les différents appareils et pourtant, regardez, la formation est extrêmement stable. On va aussi à des vitesses qui varient entre 200 et 350 km/h dans ces machines. Des machines qui sont de construction amateur. Burt Rutan a créé les plans de ces machines en capitalisant toute l'expérience qu'il avait acquis au sein de la NASA. Rien que ça pour avoir des performances incroyables sur ces avions. On le disait, construction amateur, alors il a sorti les plans dans les années 80. Et un jour, un jeune pilote de chasse de l'armée de l'air, M. Réal Weber, il pilotait des Mirage 3. Il a décidé de s'intéresser à cet avion. On est en 1992, et lorsqu'il l'essaie, il s'est dit, c'est le déclic, j'en veux un. Non, j'en veux pas un, j'en veux deux. Pour faire une patrouille, il faut au minimum 2 avions. Il a acheté 2 avions, et c'est ainsi qu'est née l'histoire. C'est ainsi qu'est née la patrouille Reva en 1992. Les plus matheux d'entre vous pourront remarquer qu'elle fait donc ses 27 ans. 27 ans et pas une ride. J'en parle à l'instant, Réal Weber, ancien de l'armée de l'air, il est aujourd'hui le leader de cette patrouille. Il a piloté notamment beaucoup de Mirage 3, plus de 5000 heures de vol en chasseur, un véritable ponte de l'aéronautique française. Dans ses ailes, nous avons 2 ailiers et je vais la présenter juste après ça. Vous l'avez vu, petite différence de taille entre l'avion de tête, le leader, et les 2 ailiers. Il s'agit d'avions de taille différente et c'est normal. Et cette fois, on se présente pour le premier éclatement. Mesdames et messieurs, pour son premier éclatement, la patrouille Reva. Les 2 ailiers, à droite nous avons Mario, à gauche nous avons Stone, tous les 2 issus du cursus EOPAN de l'aéronautique navale. Ils sont des pilotes de chasse, car pour entrer dans la patrouille Reva, le seul prérequis c'est d'être pilote de chasse. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser des savoir-faire qui sont spécifiques à la chasse française, qu'il soit de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale. Cette fois c'est un croisement. 500 km/h de rapprochement et ça passe. Je parlais tout à l'heure de manœuvres spécifiques, regardez. Il y a quelques secondes ils étaient séparés, comptez jusqu'à 30 et la patrouille sera reformée. On apprécie les vitesses relatives, on sait gérer l'énergie de son avion et on va se représenter sur le leader. Regardez, l'avion de droite il arrive vraiment comme une balle. Une balle rapide, une balle aérodynamique et ils vont se représenter directement pour la manœuvre suivante. Vous l'avez vu, ils peuvent faire de la patrouille, de la voltige en patrouille, mais ils peuvent également faire de la voltige ensemble sans forcément être en patrouille. Regardez, c'est extrêmement impressionnant. C'est un chef-d'œuvre de précision, c'est les boucles en poursuite. On garde les yeux sur le leader, regardez les boucles qui ont exactement la même forme, vous pouvez les applaudir, merci pour eux. Et c'est que le début, je vous le garantis. Le vent en patrouille, ça ne s'improvise pas, alors pour en faire, on va regarder ce que font les meilleurs. Et parmi les meilleurs, nous avons la chance en France d'avoir une patrouille qui s'appelle la Patrouille de France et qui est dans le top 5 des meilleures patrouilles au monde. Alors la patrouille Reva lui a emprunté une figure, c'est un grand tourne à droite. Je vous laisse apprécier les ordres du leader, Réal. On tire sur le manche ensemble, 1G, 2G, 3G, 4G. C'est bloqué, regardez.
On est en haut de la boucle, on a peu de vitesse et pourtant on reste en patrouille, même si les commandes étaient légèrement manœuvrantes, et on continue à tirer sur le manche et cette fois on incline. On incline toujours avec la même pression sur le manche. J'en parlais tout à l'heure, les deux pilotes dans les ailes, Mario et Stone. L'un est pilote de Falcon 50 à l'Andivisio, l'autre est pilote instructeur sur PC21. Un autre éclatement, c'est parti, c'est en face de nous. Vous l'avez vu, il est le seul à parler sur la fréquence, il donne tous ses ordres et ses aiguilles, le regard et l'écoute. C'est le secret du vol en patrouille. La philosophie de la patrouille REVA réside avant tout dans la confiance. Confiance qui est basée sur ses savoir-faire de la chasse française. Ces avions sont petits, mais pourtant ils restituent parfaitement les sensations qu'on peut avoir dans un chasseur. On a le manche qui est situé sur la droite, la manette des gaz qui est située sur la gauche. Même si le moteur n'est pas très puissant, seulement une centaine de chevaux, l'avion est tellement fin qu'il permet d'avoir des performances incroyables. Je parlais tout à l'heure de figures empruntées à la patrouille de France, cette fois encore ça se passe en face de nous, et c'est une volute. Le tout on poursuit, on maîtrise sa vitesse, on maîtrise sa trajectoire. Regardez, les fumées se superposent. On l'avait vu à l'arrière, c'est le train d'atterrissage, le train arrière qui ne se rentre pas, seulement le train avant se rentre sur cette machine. Et c'est bon. La patrouille est reformée. Réal Weber va amorcer un virage sur la droite pour revenir se présenter sur l'axe. Il est aujourd'hui retraité et son atelier à Colmar est un véritable coffre au trésor, un coffre à jouer. Il a tout ce qu'il faut pour réparer et mettre en œuvre ses avions. Car pour les faire voler, il faut qu'ils soient en bon état. Vous l'avez vu, tout est certifié, c'est de l'aviation. Et ça vole excellemment bien. Regardez, tout à l'heure on disait qu'il y avait un petit vent. Regardez, les avions se décalent. Mais ils se décalent ensemble. Cet avion vole bien, mais parfois il est capable d'arrêter de voler. Et on va le voir d'ici quelques secondes. On réduit le moteur, on garde le nez vers le ciel. Et alors la magie opère, l'avion arrête de voler, caché par les nuages. Alors on les cherche ensemble. Et les voici. On récupère de la vitesse, l'air recommence à avoir un effet sur les commandes. Il parle alors de portance, cette force de sustentation au niveau des ailes, qui va permettre avec de la vitesse de s'extraire des lois de Newton et de pouvoir voler. Pouvoir accomplir chaque seconde les rêves d'Icare, et ça c'est pour notre plus grand bonheur ici à Sainte-Maxime. Encore une fois, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. 1 contre 2, c'est parti. Et ça passe. Alors cette fois, on va se rassembler de manière un petit peu différente. Regardez, on tire ensemble sur le manche, on fait une boucle et on se retrouve. Se séparer pour se retrouver, c'est un petit peu la thématique parfois de l'aviation. Que ce soit l'aviation légère, l'aviation commerciale, l'aviation qu'on trouve ici en manifestation aérienne. Et si tout ça n'était pas qu'un prétexte pour se retrouver entre amis, se retrouver entre passionnés. Alors cette fois on va récupérer de l'énergie, c'est-à-dire qu'on va monter en aviation, surtout lorsqu'on fait ce qu'on appelle un petit ruban comme celui-ci. On va être gestionnaire de son énergie mécanique, c'est-à-dire qu'on va vouloir avoir soit de la vitesse, soit de l'altitude. Et là, Réal vient de récupérer de l'altitude avec sa patrouille. Regardez, on descend, on récupère de la vitesse.
Et on se présente cette fois en face de Méthodou pour la figure suivante. Mesdames et messieurs, la bombe de la patrouille Reva. Un petit peu camouflé par les nuages, mais ça passe. On va revenir une fois de plus, regardez, vitesse maximale pour ces deux appareils sur l'axe au-dessus des bouées. C'est un croisement, on tire ensemble sur le manche et on va se retrouver dans une manœuvre qui est typiquement une manœuvre de chasseur. Regardez, on se retrouve comme ça. Et la patrouille Reva vous aime, elle est heureuse d'être ici avec vous et elle veut vous le montrer. Regardez, c'est le cœur de la patrouille Reva. On peut applaudir plus fort que ça possible. Un cœur énorme, magnifique. Alors on admire pendant les derniers instants de cette démonstration les derniers instants, la dernière rejointe pour cette patrouille. Aujourd'hui, dans cette patrouille, il y a l'un des deux ailiers qui va certainement fêter son dernier vol au sein de la patrouille. Alors on va profiter de ce dernier passage pour le remercier et pour l'applaudir bien fort car il le mérite. Mesdames et messieurs, pour son dernier passage, je vous demande des applaudissements pour la patrouille Reva. Un grand merci pour eux, ils ne le voient pas, mais ils verront les vidéos, leurs confrères et ça, ils seront extrêmement heureux. Merci pour eux.